Bonsoir Ismaël, match du Racing Besançon ici face au leader Furiani. C'était un match, c'était une première période où les débats ont été assez équilibrés. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Une deuxième période, vous êtes bien rentré dans cette deuxième période. Avec un petit peu plus de justesse, vous auriez peut-être pu justement ouvrir le score. Au final, c'est le point du match nul. Qu'est-ce que tu retiens? Déjà, premièrement, on savait qu'ils allaient venir avec un bloc assez organisé. On connaît l'équipe de Furiani, on connaît, quand on regarde le match aller, on sait comment ça se passe les matchs contre Furiani. On est tombé contre une belle équipe, contre un leader qui est venu organiser. Nous, on a essayé de prendre le jeu en main. En première mi-temps, c'était un peu plus difficile qu'en deuxième, où on a plus été libre. Et voilà, mais je trouve que c'était un match assez plein, beaucoup d'intensité. On a répondu présent dans les duels, dans tout ce qu'il fallait remplir aujourd'hui. Après, il nous manquait juste la petite mèche devant. Mais on va rester patient, on va continuer à travailler dans la semaine et puis attaquer Wascal. En seconde période, vous avez senti que cette équipe de Furiani reculait un petit peu, qu'il y avait quelque chose qui était possible à faire, à aller chercher en tout cas? Ouais, dès la reprise, dès qu'on est retourné sur le terrain, on savait qu'ils allaient reculer un peu. On l'a senti en fin de première mi-temps déjà. Il y avait un peu de recul chez eux. Après, quand on a entamé la deuxième, ça arrivait naturellement. On a pris le jeu en main. C'est nous qui avions la possession. C'est nous qui avions les ballons d'attaque. On avait une sécurité derrière. On était bien, on était en place. Tout allait bien. Et pareil, il manquait juste le petit truc devant, la petite mèche devant. Mais bon, des fois, il faut attendre. Bon, on savait que c'était la meilleure défense du championnat. Furiani, c'est une rencontre où il fallait être aussi patient, ne pas trop se livrer, parce qu'on a vu que leurs attaquants allaient très très vite aussi. Exactement, ouais. Ils ont pris 10 buts depuis le début de saison. C'est la meilleure défense, on l'a vu aujourd'hui. Après, nous, tout ce que je peux dire, c'est que quand on ne gagne pas, il faut apprendre à ne pas perdre, surtout à domicile. Ça nous fait du bien, surtout qu'on était sur 2 faux pas à domicile. Le plus important, c'est qu'on n'a pas perdu aujourd'hui. On a pris un point et il ne faut pas oublier que c'était le leader, encore une fois. En tout cas, on a tout donné, on continuera à tout donner, on continuera à travailler et puis ça va venir naturellement, hein. Ça viendra. Oui, puis comme tu dis, ce qui est important aussi, c'est le contenu ce soir. Il a été très bon. Exactement, c'était un match assez complet en termes d'intensité, de duel, de jeu avec le ballon, de placement sans ballon. Il y avait un peu de tout. C'était un match à retenir et j'espère qu'il nous servira pour aller à Wascal avec beaucoup plus de confiance. Vous sortiez d'une victoire contre Saint-Quentin, ça y est, on a retrouvé l'équipe byzantine. On sait que vous êtes resté 7 semaines sans compétition. Ça y est, maintenant, l'équipe s'est remise dans le sens de la marche. C'est clair, même nous à l'entraînement, on l'a senti, le rythme il est revenu, on a de plus en plus d'envie de jouer, on est plus pressé que le samedi il arrive pour rattraper les 2 fautes qu'on a faites à domicile. Après c'est le foot, hein. Aujourd'hui on aurait aimé revenir au vestiaire avec les 3 points. J'espère qu'on le fera samedi. Alors, à ta sortie de cette rencontre, tu as été acclamé ce soir. Il y a quelques semaines, tu avais reçu des sifflets. C'est quelque chose qui t'avait touché, qui t'avait marqué? Ce qui m'avait touché, c'était la défaite. Premièrement, comme je l'ai dit, c'était la défaite qui m'avait touché. Et en plus de ça, ouais, quand c'est tes supporters qui ont un peu plus de frein. Mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas, je comprends. Ils sont là pour du spectacle, ils sont là pour qu'on se donne à fond. Moi, en tout cas, je donnerai toujours tout pour l'équipe, pour le staff. C'est le principal, c'est ce qui m'importe. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de recevoir enfin une acclamation. Alors maintenant, il y a 2 déplacements. Un déplacement du côté de Wascal, c'était le match en retard. Un déplacement également du côté de Bourg-en-Bresse, que vous aviez battu ici, qui était également leader. L'équipe byzantine marche bien aussi en déplacement. Vous avez obtenu le plus grand nombre de points par rapport au match à domicile. Il faut continuer comme ça. Faut continuer. De toute façon, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il faut continuer. Nous, on est sur une bonne dynamique. Là, on va essayer de continuer. Ça fait 2 matchs sans défaite. Il faut durer le plus longtemps possible. Que ce soit à l'extérieur ou à domicile, on a toujours le même objectif, c'est de ramasser un maximum de points, de penser à la victoire bien sûr en premier, et puis quand on ne peut pas gagner, de penser à ne pas perdre, c'est ce qui nous importe. Tu as senti justement après ces 2 défaites à domicile, une prise de conscience dans le vestiaire? Ouais, il y a l'alarme qui a sonné après 2 défaites, surtout quand c'est à domicile. On est obligé d'agir, on avait à cœur d'agir. Toute l'équipe, pour nous, pour le staff, pour le club en général, pour les supporters, on était obligé d'agir. On l'a fait à Saint-Quentin, ça a très bien marché. Aujourd'hui, on a réussi à faire un très bon match, consistant, comme je l'ai dit, dans les duels, dans tout. Et j'espère que ça payera pour la suite. Merci beaucoup Ismaël. Bon match du côté de Wascal, du côté de Bourg-en-Bresse. Et puis on se retrouvera ici le 16 mars face à Colmar, que vous aviez d'ailleurs battu au match aller. Et j'espère que ça se refera. Merci encore et à la prochaine.